Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des antennes, donc des antennes pour le drone FPV, donc antennes analogiques. Donc moi je suis pas en numérique, donc en système DJI. J'ai déjà essayé, c'est trop bien, mais j'ai pas l'argent quoi pour acheter un système DJI, parce que les lunettes c'est 600 € en 4DX Vista, ou le AirUnito 3 c'est 150-200 €. Donc j'ai pas l'argent, donc je suis encore en analogique. J'ai pas du gros matériel analogique, mais ça suffit. Donc pour vous prévenir, je suis pas un expert en antenne, je vais juste vous parler de ce que je sais et ce que j'ai appris durant ces années d'expérience en drone. Donc pour commencer, on a deux types d'antennes. On a les antennes omnidirectionnelles, donc c'est des antennes comme ça, donc c'est des antennes rondes, omnidirectionnelles, et les antennes patch, donc c'est des antennes comme ça qui sont plates. Donc la différence, les antennes omnidirectionnelles, elles vont capter ou émettre à 360 degrés autour d'elles, comparé aux antennes patch qui elles vont recevoir vraiment que dans l'endroit où elles pointent, donc elles vont pas pouvoir recevoir ce qui est derrière. Donc les antennes omnidirectionnelles, c'est celles qu'on met sur un masque ou des lunettes, ou alors sur le drone. Par contre les antennes patch, celles-là on va émettre que sur un masque, parce que sur un drone, ça n'a pas d'intérêt, parce que dès qu'on va se retourner, on va plus capter. Donc c'est celle-là qu'on met sur un drone. Donc les antennes patch, elles ont qu'un angle de réception. Par contre, elles vont recevoir la fréquence, mais de beaucoup plus loin. C'est-à-dire elles vont capter beaucoup plus loin, comparé à celles-là qui vont capter à 360, mais elles vont capter beaucoup moins loin. Donc généralement, on met une antenne patch et une antenne omnidirectionnelle pour avoir la meilleure réception à peu près partout. Donc l'antenne patch, on va diriger vers où on veut voler. Donc on a plusieurs antennes. Ah bah oui, elle est sur mon drone. Donc là je vais vous parler des marques d'antennes. Donc je vais essayer de vous dire à peu près ce qui est bien. Donc j'ai vraiment pas tout testé. Moi j'ai testé quelques antennes, mais là il va falloir que je rachète des antennes, parce que je commence à être limité. Donc pour faire du 1 km ça suffit, mais pour aller plus loin, il va falloir que je rachète d'autres antennes. Donc on a le pack, donc ça c'est un pack Menace RC. On a une antenne patch et une antenne omnidirectionnelle. Donc là c'est celle-là. Donc elles sont cool, parce que on me les a données, donc je ne saurais pas vous dire le prix, mais elles sont vraiment bien. Donc je pense pour des débutants, ça c'est vraiment pas mal. Il y a pas mal de gens qui les ont, donc voilà. Ensuite on a les antennes, donc les Lollipop 3, donc c'est les antennes Foxeer. Donc c'est les Lollipop 3 en RHCP, donc je vais vous dire aussi. Donc en fait quand vous achetez des antennes, vous avez deux types d'antennes, donc les RHCP ou les LHCP. Donc en fait les RHCP, et les ondes qui vont être envoyées par l'émetteur vidéo, elles vont tourner dans un sens ou d'un autre sens. Donc les RHCP, elles vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc comme ça. Et les LHCP, elles vont tourner dans l'autre sens. Donc si vous mettez sur votre drone des antennes RHCP et des antennes LHCP sur vos lunettes, ça va pas fonctionner, parce que les ondes vont pas se déplacer dans le même sens, et ça, vous allez très mal capter. Donc surtout faire attention. Moi je me suis fait avoir, bien que ça soit bien marqué RHCP sur les deux ou LHCP sur les deux. Bon, le plus répandu c'est le RHCP, mais vous faites comme vous voulez. Donc les Lollipop, donc ça c'est des antennes, elles sont à 15 € je crois, et elles sont vraiment cool. Donc elles sont assez petites, moi je trouve que c'est dommage. Après elles existent en grande taille aussi, je sais que je les ai pas achetées, mais celles-là elles sont bien pour le freestyle de proximité. Parce qu'en fait là, comme vous allez les mettre là, vous voyez, elles sont beaucoup plus petites que les autres. Donc en plus si on a une batterie, dès qu'on va se retourner, généralement en freestyle on n'a pas beaucoup d'angle. Dès qu'on va se retourner, et là la batterie elle va cacher, et donc ça va mal capter. Donc si on fait du freestyle de proximité ça va, mais dès qu'on commence à s'éloigner, c'est vraiment pas top. Du coup moi j'ai mis celle-là. Donc celle-là ça va. En plus elle est assez résistante, elle est assez flexible, donc si on crache ça va. Donc ouais, celle-là vraiment bien. Donc moi sur mon masque généralement je mets le combo, les deux là. Donc celle-là parce que j'ai que ça comme antenne patch, et celle-là, donc celle-là cool. Donc voilà. Ensuite on a celle-là, donc c'est une True RC. Donc je sais plus le modèle que c'est, mais elles sont vraiment cool. Donc parce qu'elles sont grandes, donc pour faire du long range, là on a une bonne réception. Elles ont une bonne qualité de réception ou d'émission si on la met sur un VTX. Donc elle est vraiment cool. Par contre le problème, elle est très flexible. Donc dès qu'on va commencer à prendre un peu de vitesse en long range,
et bah va se plier. Donc du coup si elle se plie, on n'a plus de réception. Donc ça elle est bien, mais elle est bien, on va mettre sur un masque, ou des lunettes. Parce que là, dès qu'on va commencer à la mettre sur un drone, elle va se plier, donc c'est ça son défaut. Pourtant ça coûte 25 €, du coup je suis un peu dégoûté de l'avoir acheté. Mais parce que du coup ça se plie, mais sinon je la mets des fois aussi sur mes lunettes. Et du coup ça capte bien. Ensuite, donc on va arriver bientôt à la fin. Donc là on a fait à peu près le tour de mes antennes. Il reste une antenne, donc c'est ça. Donc ça, voilà, vous allez me dire, c'est tout petit, donc c'est du SpeeDB. Donc c'est du 5,8 GHz. Donc ça c'est une antenne pour la race. Je vous dis tout de suite, vous n'allez pas faire du freestyle avec ou du long range. Parce qu'en fait, moi je vais vous mettre des images. Mais en fait, moi avant, du coup je faisais de la race. Et ça en fait, elle rentrait dans mon châssis. Et vraiment le châssis, il arrivait jusque là. Et du coup, ça veut dire l'antenne a été très courte. Donc dès qu'on cassait, enfin si on crachait, je veux dire, et elle se cassait pas. Donc ça c'était pratique. Ça faut pas aller très loin avec parce qu'on la met très proche du châssis. Donc c'est vraiment pour pas aller loin. Après c'est du SpeeDB, c'est une marque assez bien. J'ai pas trop d'expérience sur cette marque, mais ça a l'air bien. Donc voilà, donc là on a fait le tour de toutes les antennes que j'ai. J'espère que je vous aurai éclairé un peu sur le sujet des antennes. Donc moi là je suis en Dordogne, donc vous pouvez voir là je suis pas dans le même paysage que d'habitude. Donc là je vais faire quelques petits vols, parce que là j'ai pas encore volé, là je viens d'arriver. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit, je vais mettre quelques images du spot. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!